a des combats qu'on cache derrière des sourires polis. Des gens qui meurent un peu sans faire de bruit. Et le monde passe devant eux sans vraiment regarder. Comme si souffrir en silence était plus facile à accepter. Elle avale ses cachets avec les yeux fatigués pour ralentir les orages dans sa tête abîmée. Certaines nuits les murs bougent, les ombres prennent vie, et elle parle au silence jusqu'au lever du jour gris. Lui peut toucher le ciel pendant 3 jours sans dormir, faire des promesses immenses, vouloir refaire l'avenir, puis tomber d'un seul coup dans un trou sans lumière. Ne plus réussir à vivre, même respirer devient une guerre. On les regarde de travers dans les salles d'attente, comme s'ils avaient choisi leur prison étouffante. Mais personne ne voit les électrochocs dans les pensées, ni les batailles intérieures pour juste rester ancrés. Les amis se fatiguent de toujours supporter les absences, les rechutes, les appels au bord de craquer. Alors petit à petit, les téléphones se taisent et le silence devient encore plus lourd que la maladie elle-même. Ils vivent avec des tempêtes que personne ne comprend, des montagnes russes dans le cœur et dans le sang. Parfois le monde devient trop fort, trop grand, et survivre une journée leur demande déjà tout entièrement. On dit fais un effort, secoue-toi un peu, sans voir qu'ils combattent déjà contre quelque chose d'immense en eux. Et derrière leur regard perdu, leur colère ou leur absence, il y a juste des êtres humains épuisés par leur propre conscience. Elle aime avec la peur qu'on finisse par partir. Alors elle serre trop fort jusqu'à parfois détruire. Puis elle pleure seule après avoir tout renversé, comme une enfant terrifiée à l'idée d'être abandonnée. Lui entend parfois des phrases que personne n'a prononcées, des murmures dans la nuit qui refusent de le laisser. Alors il s'isole, il ferme les rideaux du salon, parce que dehors les regards lui donnent raison d'avoir peur du monde. Les familles disent souvent ça va passer avec le temps, parce qu'accepter la douleur fait trop mal aux parents. Et certains finissent seuls dans une chambre trop blanche, à regarder les heures tomber comme des avalanches. On ne voit pas les cicatrices dans un cerveau fatigué, pas plus qu'on entend les cris quand ils restent enfermés. Il y en a qui sourient encore pour rassurer les autres, alors qu'au fond d'eux, tout s'écroule sans faute. Ils vivent avec des tempêtes que personne ne voit, des médicaments lourds pour réussir à tenir droit, des nuits d'hôpital, des retours, des rechutes, des combats, et cette peur constante de redevenir le poids de trop. Alors avant de juger celui qui s'effondre en chemin, rappelle-toi qu'on peut se perdre à l'intérieur de soi-même sans fin, et que certains héros ne sauvent pas le monde entier.
Ils essaient juste de survivre une journée de plus sans tomber.